Hello, hello, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous l'aurez compris, c'est une semaine réservée au glaucome avec la semaine internationale du glaucome du 11 au 17 mars. On a eu hier le plaisir d'être à l'hôpital de la Providence à Neuchâtel. On a aujourd'hui le plaisir d'être en compagnie du professeur André Mermoux. André Mermoux, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre cabinet. On a un peu l'habitude de vous avoir sur notre antenne de Direct News. On se rappelle, on était venu à Montchoisy, c'était au mois de septembre pour cette fois-ci une journée porte ouverte de Montchoisy. Là, cette fois-ci, on est au centre ophtalmologie de Montchoisy, donc dans évidemment la partie qui concerne les yeux. Avant de s'intéresser à un dépistage qu'on va vivre en direct et grandeur nature, André Mermoux, peut-être nous rappeler un peu le glaucome, l'importance de ce dépistage du glaucome. Alors, bienvenue déjà dans notre clinique, notre centre du glaucome. Le glaucome, en fait, est très sournois parce que c'est une maladie qui passe quasiment inaperçue. Et au fond, le seul moyen de le dépister, c'est de faire un dépistage. Alors, qu'est-ce que c'est le glaucome? Le glaucome est une maladie de l'œil où l'œil a trop de pression pour différentes raisons. Et cette pression va en fait progressivement attaquer, si j'ose dire, le nerf optique qui va se faire écraser et qui va s'atrophier petit à petit pour finalement, si on ne fait rien, être complètement détruit. Et puis, c'est clair que si le nerf optique qui conduit la vision de l'œil au cerveau est atteint, eh bien, on aura des déficits visuels. Et alors, ce qui est dramatique, c'est que la pression élevée ne fait pas mal. Et puis que lorsque le nerf optique se dégrade petit à petit, en fait, la vision commence à se dégrader en périphérie. Et donc, ça passe aussi quasiment inaperçu. Et lorsque la vision commence à toucher le centre, c'est presque trop tard. Alors, c'est la raison pour laquelle, en fait, on fait des dépistages chaque année, enfin chaque semaine même, et chaque année, il y a une semaine consacrée au glaucome dans le monde entier, où tous les ophtalmos qui participent font des screenings gratuits. Prennent un peu de leur temps, effectivement, et prennent du temps, et puis surtout la bonne parole et le bon message. Parlent de la maladie pour la faire connaître, parce que ce n'est pas une maladie très connue. Alors, on peut le rappeler à cet effet, justement, il y a cette semaine internationale qui va se passer du reste du 12 mars au 5 avril. C'est un peu plus long dans le temps. Alors, on peut prendre des rendez-vous, c'est gratuit. On incite les gens, évidemment, à venir ici, dans ce centre ophtalmologique de Montchoisy. Ça se passe de 7h30 le matin jusqu'à 6h, avec, si possible, rendez-vous. Et puis, docteur, l'occasion aussi, peut-être très rapidement, de nous parler d'une conférence importante un jeudi que vous allez donner ici, à partir de 18h30, avec deux autres de vos collègues. Oui, alors c'est ce jeudi. Durant la semaine du glaucome, nous ferons une conférence qui va expliquer la maladie pendant 1 heure. Il y aura des diapositives, des photos, des vidéos qui vont parler de comment faire le screening, comment on fait un diagnostic, et puis quelle est l'évolution de la maladie, et surtout, bien sûr, les traitements. Les traitements, ça peut être des gouttes, c'est du médical, ça peut être du laser, et ça peut être de la chirurgie. Et donc, on va vraiment parler en détail de toutes les possibilités pour éviter la cécité en cas de diagnostic. Oui, parce que c'est ça qui est menaçant, justement, c'est que c'est une maladie, rappelons-le, professeur Mermoux, qui est irréversible. Malheureusement. Qui se traite, mais qui est irréversible. La cataracte, on devient aveugle, mais en opérant la cataracte, on revoit. Tandis que le glaucome, une fois que le nerf optique est détruit, il est détruit pour la vie, donc on ne peut pas revenir en arrière. Raison pour laquelle encore c'est plus important de faire ce dépistage. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire ce fameux dépistage. Alors moi j'ai envie de dire action, professeur, si vous êtes d'accord, parce que là on a un patient qui est avec nous, on va se mettre en situation réelle. À noter que ce dépistage, en principe, il est recommandé à partir de 40 ans. 40 ans, tous les 3 ans. Tous les 3 ans, c'est raisonnable. On est parti. Alors voilà, j'ai un jeune patient qui est pour son dépistage. Alors on va mesurer la pression. On va également regarder son nerf optique, parce que c'est ça qui va être malade. Donc pour mesurer la pression, on va dans un premier temps mettre une goutte dans l'œil, une goutte anesthésiante, parce que pour mesurer la pression, on va devoir, avec l'appareil, appuyer un tout petit peu sur l'œil. Avec cette goutte anesthésiante, le patient ne sent absolument rien. S'anesthésie instantanément. S'anesthésie instantanément, enfin il faut 30 secondes, même pas. Et puis là, dans la goutte, il y a également un colorant jaune, je ne sais pas si vous le voyez. Ce colorant, c'est la fluorescéine. Ça va me permettre en fait d'équilibrer les pressions entre mon appareil qui va appuyer gentiment et la pression de l'œil. Donc plus la pression est élevée, plus je vais devoir tourner la petite manivelle ici, et pour équilibrer les pressions entre l'œil et l'appareil. Donc regardez bien, droit devant. Juste, professeur, pardon de vous interrompre, mais c'est important par exemple, pour se donner une idée, sur 10 consultations, 10 dépistages, combien, j'ai envie de dire, de mauvaises nouvelles là au milieu? C'est environ 2% de la population qui aura un diagnostic de glaucome, donc c'est peu, mais c'est déjà beaucoup.
vous voyez, là j'ai mesuré, donc là j'ai une pression à 14. Vous avez 14 dans l'œil droit, ce qui est tout à fait normal, puisque la pression normale est entre 10 et 20. Donc là, on a déjà une bonne nouvelle pour M. Loukopoulos. La pression est normale. Et puis maintenant, on fait l'œil gauche, pareil. On a anesthésié, vous ne sentez rien. Et là, on va simplement mettre plus ou moins de pression. Et lorsqu'on a un équilibre qui se crée, moi je le vois dans mon microscope, et j'ai également 14. Donc là, on a fait l'examen de pression, qui est bien. Mais on a des glaucomes à pression normale. Donc on va toujours regarder le nerf optique, parce qu'on peut avoir un nerf optique déjà malade. Il se peut que la pression soit normale maintenant, mais qu'elle monte la nuit. Donc on ne va pas se contenter d'une mesure de pression. On va également regarder, et grâce à cette petite loupe et ma lumière ici, je vais pouvoir regarder à travers la pupille. Vous regardez mon oreille, là, comme ça on a le bon axe, et là ça me permet de voir le nerf optique du patient examiné. Et là j'observe donc les petits vaisseaux qui sortent, et je regarde si ce nerf optique est normal ou s'il est déjà en partie atrophié. Là on a un nerf optique qui est heureusement est normal, donc il n'y a pas d'excavation, il n'y a pas d'atrophie. Je profite évidemment de regarder également la rétine. On fait d'une pierre deux coups, donc on screen pour le glaucome, également pour la macula, qui est une maladie qui touche alors la partie centrale de la rétine, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Mais on fait toujours tout en même temps. Et là, on a un nerf optique normal, une pression normale, on est rassuré. Si on avait un nerf optique suspect ou une pression trop élevée, on ferait encore un test qui serait le champ visuel pour tester la vision en périphérie. Là, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas nécessaire. Par contre, je vais encore faire un dernier examen qui s'appelle la gonioscopie. C'est pour voir en fait l'angle que forment l'iris et la cornée. Parce que c'est dans cet angle-là qu'il y a le canal de drainage. Donc on peut avoir encore une pression normale, mais si l'angle est fermé, on doit rendre attentif le patient qui a un suivi qui est plus régulier à faire. Donc là, je vais, comme l'œil est anesthésié, c'est un verre de contact et des petits miroirs, et ça me permet d'aller voir la partie entre l'iris et la cornée où se trouve le canal de drainage. Et là, je vois que cet angle est largement ouvert, donc il n'y a pas de risque de glaucome à angle fermé. Professeur, comment est-ce qu'on va savoir quel finalement traitement est-ce qu'il va falloir par rapport à ce que vous observez? Parce que vous l'avez dit, il n'y a pas uniquement la chirurgie, hein, il peut y avoir des gouttes, il peut y avoir du laser. Comment est-ce qu'on attribue en fait les traitements? C'est en fonction de quoi? Lorsque vous avez justement un angle fermé, ça on le fait avec cet appareil, lorsque l'iris vient trop près de la cornée, là il y aura un blocage mécanique de l'entrée dans le canal, là on fait un traitement au laser. Et c'est un traitement tout simple qu'on fait au laser, on fait un petit trou dans l'iris, ça repousse l'iris, et là ce simple traitement guérit le patient. Donc ça c'est une forme qu'on appelle le glaucome à angle fermé. C'est 10% des glaucomes. Et puis 90% des glaucomes, ils ont un angle ouvert, mais il y a trop de pression, et là on doit trouver un autre moyen parce que le laser ne servirait à rien. Et là on met des gouttes. Dans un premier temps, on commence par un traitement simple, c'est une goutte par jour qu'on met le soir avant de dormir. Et puis si cette goutte par jour ne suffit pas, on peut mettre une le matin également, un autre type de médicament. Et puis on va en général pas associer plus que 2 médicaments, parce qu'après ça devient compliqué pour suivre un traitement de façon régulière. Et puis alors si le traitement de gouttes ne suffit pas, ça arrive, et bien là on passe à l'option chirurgicale, et là on va en fait techniquement, avec notre petit bistouri, recréer un nouveau canal de drainage pour que l'eau qui est naturelle dans l'œil puisse s'écouler, parce qu'il faut savoir que dans l'œil, il y a de l'eau qui rentre, et il y a de l'eau qui sort tout le temps. Et lorsque l'eau rentre normalement, mais qu'elle n'arrive pas à sortir, parce que justement il y a un vieillissement du canal naturel, eh bien il faut refaire un canal. Et en fait on est un peu les plombiers de l'œil. Lorsqu'il y a trop de pression, que les médicaments ne suffisent pas, on va en fait faire de la plomberie, recréer un drainage. Et là on fait des tout petits canaux qui mesurent quelques microns, mais qui nous permettent de drainer. Merci beaucoup en tout cas, professeur. C'est vrai qu'on pourrait vous écouter des heures parce que vous avez forcément beaucoup de choses à dire par rapport à ce glaucome. On va simplement rappeler donc que pour des gens évidemment qui veulent des renseignements complémentaires, vous l'aurez compris, c'est une conférence qui a lieu ici même à Montchoisy, donc à la clinique de Montchoisy. Ça va se passer ce jeudi à partir de 18h30. Et puis si vous voulez du dépistage gratuit, vous l'avez vu, c'est pas la mer à boire, c'est pas douloureux du tout, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 5 minutes guère plus. Et puis comme ça, eh bien, vous serez fixé sur, on vous l'a dit, une maladie, en tout cas une pathologie qui peut s'avérer irréversible. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis nous, on continue un petit peu notre petit bonhomme de chemin. On va continuer de parler de glaucome. À tout à l'heure. Ciao.